Aujourd'hui, lecture pour la Haftara dans 1 Samuel, chapitre 11, verset 14 à chapitre 12, verset 25. Alors Samuel dit au peuple, « Venez, allons à Gilgal pour y consacrer de nouveau la royauté. » Et tout le peuple se rendit à Gilgal, et là, à Gilgal, devant Yahweh, ils proclamèrent Saül roi. Là, ils immolèrent des victimes rémunératoires devant Yahweh, et Saül et tous les Israélites y firent de grandes réjouissances. Chapitre 12. Alors Samuel dit à tout Israël, « Or donc, j'ai condescendu à tout ce que vous m'avez dit. J'ai établi sur vous un roi. Désormais, c'est ce roi qui marche à votre tête. Pour moi, je suis vieux et caduc, et mes fils sont confondus parmi vous. Mais je vous ai gouverné, moi, depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Eh bien, accusez-moi à la face de Yahweh et à la face de son élu. S'il est quelqu'un dont j'ai pris le bœuf ou l'âne, quelqu'un que j'ai lésé ou pressuré, quelqu'un qui m'est déterminé par un présent à fermer les yeux sur sa faute, je suis prêt à vous le rendre. » Ils répondirent, « Dieu ne nous a point lésés, point pressurés, tu n'as rien accepté de personne. » Et il leur dit, « Elohim soit témoin contre vous en ce jour, et témoin son élu, que vous n'avez rien trouvé à ma charge. » Et ils répondirent, « Qu'il soit témoin. » Et Samuel dit au peuple, « Elohim, dis-je, qui suscita Moshe et Aaron, et qui tira vos aïeux du pays d'Égypte. Et maintenant tenez-vous là, je veux vous prendre à partie devant Yahvé, vous rappeler tous les bienfaits qu'il a dispensés à vous et à vos pères. Alors que Yaakov était venu en Égypte, et que vos pères implorèrent Yahweh, et qu'il donna mission à Moshe et à Aaron de faire sortir vos pères de l'Égypte, et de les installer dans ce pays-ci. Mais eux, ils oublièrent Yahweh, leur Elohim, et les livra à Sisara, chef de l'armée de Hassor, et aux Philistins et aux rois de Moab, qui leur firent la guerre. Alors ils implorèrent Yahweh en disant, « Nous sommes coupables, car nous avons abandonné Yahweh pour servir des B-M et des As-M. Mais à présent, délivre-nous de la main de nos ennemis, nous voulons te servir. » Et Yahweh a suscité Jérubaal et Bédan et Jephthé et Samuel. Il vous a soustrait au pouvoir de vos ennemis d'alentour, et vous avez recouvré la sécurité. Or, voyant que Nahash, roi des Ammonites, marchait contre vous, vous m'avez dit, « Non, c'est un roi qu'il nous faut. » Quand vous aviez pour roi Yahweh, votre Elohim. Eh bien, voici ce roi que vous avez voulu, que vous avez sollicité, le voici. Elohim Yahweh vous le donne. Vous l'a donné. À condition que vous révériez Yahweh, que vous lui rendiez hommage et obéissance, que vous ne soyez point rebelles à sa parole, et que vous demeuriez, vous, comme le roi qui vous gouverne, fidèle à Yahweh, votre Elohim. Mais si, indocile à la voix de Yahweh, vous méconnaissez sa parole, la main de Yahweh vous atteindra, comme elle atteignit vos pères. En ce moment même, préparez-vous à être témoin d'une chose insigne, que Yahweh va accomplir à vos yeux. N'est-ce pas, c'est aujourd'hui la moisson du froment. Je vais invoquer Yahweh pour qu'il fasse tonner et pleuvoir. Comprenez alors et voyez combien vous avez mal agi aux yeux de Yahweh en demandant un roi. » Alors Samuel invoqua Yahweh, et Yahweh ce jour même fit tomber et pleuvoir, et tout le peuple éprouva un profond respect pour Elohim et pour Samuel. Et tous dirent à Samuel, « Intercède pour tes serviteurs auprès de Yahweh, ton Elohim,
afin que nous ne mourions pas, pour avoir à tous nos péchés ajouté le tort de demander un roi. Samuel répondit au peuple, « Soyez sans crainte, oui, vous êtes bien coupables, du moins ne cessez jamais de suivre Yahweh et servez Yahweh de tout votre cœur. Vous ne le quitteriez que pour des idoles de néant, impuissantes à secourir et à sauver, puisqu'elles sont néant. Mais Yahweh ne délaisse point son peuple, pour l'honneur de son saint nom, parce qu'il lui a plu de vous adopter pour son peuple. Moi-même, d'ailleurs, je n'aurai garde d'offenser Yahweh en cessant de prier pour vous, et je continuerai à vous guider dans la voie du bien et de la droiture. Surtout, révérez Yahweh, servez-le sincèrement et de tout votre cœur, en considérant les grandes choses qu'il a faites pour vous, que si vous agissez mal, vous serez perdus, et vous et votre roi. Amen. Shabbat Shalom.